Hello tout le monde, aujourd'hui nouveau vlog. Ne tenez pas compte de mes cheveux, c'est un gros mess. J'ai essayé de faire tout ce qui était possible, là je pense que la seule solution c'est de les laver et j'ai clairement la flemme aujourd'hui. La dernière fois que je vous ai parlé ça allait pas trop, donc là ça va quand même beaucoup mieux. J'essaie de rester quand même très positive et en plus merci pour tous les messages que j'ai reçus, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. C'était assez fou et ça m'a vraiment reboosté, donc merci beaucoup. On rentre dans la période de confinement où j'ai plus cours. Je me suis fait une bucket list de tout ce que j'aimerais faire pendant cette période de confinement où j'ai pas vraiment d'obligations pro. Donc j'aimerais refaire mon CV parce que après ce confinement je vais devoir me trouver un stage ou un petit job, il va falloir que je me mette à bosser là-dessus. Je dois regarder la série Gilmore Girls que j'ai déjà regardé plein de fois mais je veux la reprendre de zéro. Je suis au 4e épisode de la saison 1 donc il m'en reste plein histoire de passer ce confinement. Je veux regarder un classique Disney par jour, comme ça je vais poncer Disney Plus et je vais le rentabiliser. Je vais lire et relire tous les livres que j'ai chez moi parce qu'ici à Lyon j'ai pas beaucoup de livres en fait. Toute ma collection de livres vraiment elle est à La Réunion et ici j'en ai pas beaucoup et je me dis en vrai que c'est des livres que j'ai lus il y a longtemps parce que j'ai arrêté de lire pendant genre un an. Là j'ai ma pile à lire que je vous ai montré dans un des derniers vlogs, mais une fois que cette pile à lire sera finie parce que je pense que ça va arriver très rapidement, et je vais relire pas mal de choses, Harry Potter and the Cursed Child je crois, Mad, la fille du train, voilà j'ai plein de trucs qui m'attendent aussi donc je sais que sur ce côté là je vais pas m'ennuyer. Et au niveau de la bucket list je crois que c'est tout. Je vais essayer de m'occuper dans tous les cas, je m'inquiète pas trop, je suis quelqu'un qui a l'habitude depuis toute petite d'être toute seule et de vite tourner en rond donc je m'inquiète pas, je sais que je vais m'occuper. Et en barre d'infos je vous mettrai mon Goodreads si ça vous intéresse pour me suivre au niveau des lectures. Et du coup je vous avais pas montré mais j'ai réorganisé un peu mon côté skincare. En fait j'ai réutilisé les Birchbox que je recevais, j'en ai fait des sortes de petits compartiments parce qu'avant c'était vraiment tout un bordel, genre il y avait juste tous mes produits qui étaient étalés et là j'ai essayé de trier donc je vais vous montrer ça. Donc ici on a les trucs qui prennent le plus de place, en même temps les trucs que j'utilise le plus souvent. Donc on a mon produit pour le Steam Pod, mon masque Clarins que j'utilise H24, je vous en parle tout le temps, mon nettoyant Clarins, mon huile pour les cheveux, démaquillant, ma brume Victoria's Secret, mon déo, enfin voilà ça c'est vraiment les gros produits que j'utilise au quotidien. Ça oui c'est une plante que j'utilise comme porte-bijoux, enfin je trouve ça hyper pratique, j'ai rien donc en attendant ça permet de pas emmêler mes colliers parce que du coup ils se fixent entre les branches, enfin bref moi j'aime bien, c'est un bon système. Et ici j'ai tous mes plus petits produits, donc les sérums, les crèmes pour les yeux, là j'ai mon rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury parce que c'est vraiment celui que je mets tous les jours, mon labello, enfin bref ce sont des trucs que je mets pas forcément tout le temps mais c'est des petits produits qui sont quand même pratiques. Et là j'ai quelques cotons au cas où. Donc là je vais aller continuer mon mini ménage, faire les autres pièces et ensuite je vais pouvoir chiller. Et pour ma tenue du jour, rien de très exceptionnel. Ça c'est un vieux pull que j'avais de chez Brandy Melville et en fait il montait jusqu'ici et moi je l'ai coupé parce que je trouve que ça me va vraiment pas les trucs qui montent jusqu'au cou et je le préfère vraiment comme ça. C'est un truc que je mets pour la maison, il a pas mal délavé, il était vraiment rose pâle et là j'ai l'impression qu'il tourne plus vers le mauve beige, enfin bref. Et mon short de chez Pull&Bear que vous voyez souvent dans mes vlogs en ce moment. Bon du coup ça y est, petit ménage fait. Donc là je peux me poser tranquillement et là du coup je vais lire en attendant de faire à manger. Donc en ce moment je lis The Bride Test puisque j'ai fini le tome 3 de La Passe Miroir que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, pour moi l'un des meilleurs tomes de la saga. Je n'ai pas le tome 4 donc je peux vous assurer que la frustration est à son maximum en ce moment. Mais du coup je me voyais pas enchaîner sur une lecture fantasy du style Game of Thrones ou autre parce que je suis vraiment coincée dans l'univers de La Passe Miroir et que j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer après. Donc je me suis dit que j'allais switcher un peu et prendre quelque chose de plus léger et voilà, donc je me suis dit un livre assez romantique et ça me ferait pas de mal. Donc The Bride Test il est en anglais, je vous en avais parlé la dernière fois. J'avais raison en fait, je pense que la dernière fois j'ai pas accroché parce que je comprenais pas tout alors que là je comprends tout et j'accroche bien à l'histoire pour l'instant. Je suis pas trop avancée dans l'histoire, je suis à la page 20. J'ai mon petit café qui est juste ici. Let's go, on va se lancer dans la lecture.
Bon, du coup ce midi on n'avait pas forcément de quoi cuisiner, il nous reste pas grand chose, il nous reste des crevettes mais il fallait les décongeler, du coup on va les faire ce soir. Mais du coup là j'ai pris des empanadas, c'est une petite entreprise donc c'est bien, ça les permet de continuer de tourner, donc je vais ouvrir ça avec un couteau et je vais vous montrer. Voilà, il y en a un au fromage et un au jambon et fromage, donc voilà je vais manger ça et ce soir je vous montrerai ce qu'on va cuisiner. Bon appétit! Bon, mes empanadas étaient succulents. Donc quand on commande via Deliveroo ou Uber Eats, on essaie toujours de prendre des petits restos ou des trucs assez différents et pas des chaînes ou des gros trucs. On fait très attention, bien entendu, on prend toutes nos précautions. Mais je voulais vous montrer rapidement, j'ai reçu un carnet que j'ai commandé sur Amazon il y a 2 semaines. Je l'ai reçu il y a 1 semaine et j'y ai pas touché pendant 1 semaine, donc voilà, no risque. Et du coup, je voulais l'acheter parce que ma copine Emma de la chaîne C'est ma chaîne a fait une vidéo il y a pas très longtemps sur 3 choses positives qu'elle écrit par jour dans un carnet. Elle m'a toujours recommandé de le faire et je le faisais à chaque fois mais par petites sections, dans des carnets à droite, à gauche, alors que je me suis dit que prendre vraiment un carnet dédié à ça, je pourrais revenir dessus dans quelques années et lire toutes les choses positives qui se sont passées, même dans des moments très négatifs. En ce moment je vis des moments qui sont assez compliqués et je me dis qu'écrire 3 choses positives par jour, de 1 ça va m'aider psychologiquement et de 2 dans quelques mois quand cette mauvaise phase sera passée, relire quand même les choses positives que j'ai retenues de cette période, ça pourra me faire du bien. Franchement je sais pas de quoi vous parler dans ce vlog, je fais rien d'intéressant ou rien qui mérite vraiment d'être vlogué, vous voyez, enfin je vais pas vous vloguer moi devant ma télé pendant 3 heures, enfin c'est pas intéressant pour vous, c'est pas intéressant pour moi. Là je vais aller décorer mon petit journal et voilà, je vais vous montrer tout ça. Bon du coup voilà ce que ça donne, je suis absolument pas une pro du bullet journal ou je sais pas quoi, j'ai pas assez de patience pour faire ça, mais voilà c'était juste histoire de marquer le coup. Les autocollants qui sont là je vais vous les montrer dans un instant mais vous les trouverez sur Amazon, moi je les avais achetés aux US mais je les ai vus plein de fois sur Amazon donc ils sont hyper simples à trouver. C'est pas très beau mais ça respecte ma vibe donc tout va bien. Et pour les autocollants si ça vous intéresse, voilà ça ressemble à ça, vous trouverez ça très facilement, il y a 459 autocollants. Moi je les ai depuis que je suis allée à Los Angeles en 2017, je les ai pas mal utilisés, je les utilise aussi pour faire des marque-pages en les collant sur des cartes et tout. Il y a pas mal de choses, il y a de quoi décorer pas mal de trucs et je trouve ça assez sympa. Bon du coup bah ça m'a pris même pas 30 minutes donc là je vais continuer à lire je pense. J'ai envie d'essayer de finir The Bright Test aujourd'hui ou demain parce que c'est une lecture assez légère et je décroche un peu. J'ai du mal à mettre autant dans l'histoire que La Basse Miroir, ce qui est normal, ce sont 2 livres qui sont pas du tout comparables. Je trouve que c'est un bon livre, l'histoire est bien. Après il y a certains trucs qui me dérangent un petit peu, je vous en parlerai une fois que je l'aurai fini, là ça sert à rien de me lancer comme ça, là je suis même pas à la page numéro 100 donc je vais me calmer. Mais voilà, depuis que mes cours sont finis, mes journées sont bien moins remplies. Du coup voilà le repas de ce soir. En général le soir on essaie de manger assez léger, donc là on a juste fait revenir à la poêle des crevettes, on a fait de la mâche et voilà, ça va être tout pour ce soir. Re tout le monde, donc là j'ai quasiment fini le montage du vlog que vous êtes en train de regarder et en fait je me rends compte qu'il fait déjà entre 8 et 9 minutes. Vous m'aviez dit la dernière fois que vous préfériez plus de vlogs mais plus courts et je vais essayer de dispatcher les activités sur plusieurs jours pour qu'il y ait des choses différentes un peu à regarder et j'espère que vous comprenez que ce vlog se finit un peu brutalement. Donc voilà, donc là on est vendredi et moi je vous dis donc à lundi pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, salut!